Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de juillet et de août. Du coup j'en ai pas mal à vous montrer parce que ça fait 2 mois. En juillet j'ai pas mal colorié, en août un peu moins. J'ai passé plus de temps à lire, des choses comme ça, donc je vais pas vous les montrer dans l'ordre dans lesquels je l'ai fait parce que je ne m'en souviens plus et que j'ai sorti en fait les livres comme ça au fur et à mesure, donc bref. Je vais vous montrer tout d'abord les Disney parce que j'en ai que 2. En niveau Disney, en ce moment je suis pas inspirée. J'ai que du mystère, sinon au niveau du Disney j'ai 2 petits colos, mais sinon c'est beaucoup de hors Disney. Et je sais pas, en ce moment je m'éclate sur du hors Disney et je suis inspirée que par ça. Le Disney ça reste des mystères pour moi pour l'instant, donc bref. Je vais essayer pour le mois de septembre justement de me remettre un peu plus dans le Disney, histoire d'avancer mes objectifs, mais on verra bien si j'y arrive ou pas. Alors dans l'agenda du coup j'ai fait uniquement celui-ci, donc c'est le petit tic et tac. Alors le fond c'est du Posca noir. Ensuite, au niveau des crayons, j'ai utilisé les Derwent Drawing. Ouais, c'est ça. J'ai utilisé pratiquement tous les Derwent Drawing. Il doit y avoir un petit peu de... Je pense que pour le ventre et tout, c'est du Luminance. Ouais, c'est ça. Pour le ventre et tout, c'est du Luminance. Sinon, le reste, c'est du Derwent Drawing. Donc voilà. Et je l'avais commencé en juillet. Celui-là, je l'ai terminé en août. Voilà, il m'inspirait pas énormément, mais ma foi il est plutôt sympathique. Il casse pas trop un canard, mais bon ça va. J'aime bien un petit peu l'effet poil que j'ai réussi à faire très légèrement, mais après je voulais pas un truc très marqué. Mais voilà, je l'aime bien. Et je vous remontre aussi celui-ci. Celui-là, ça fait bien plus longtemps que je l'ai fait, mais j'ai oublié de vous le montrer la dernière fois. Donc celui-là, il est fait uniquement avec les pastels Kohinoor. C'était pour les tester en fait. Donc j'ai fait ce colo-là avec pour les tester, apprendre à m'en servir et tout. Et ma foi, je le trouve pas trop mal. Bon, la peau... ça aurait pu être mieux, sachant qu'en fait j'ai utilisé différentes techniques pour voir justement au niveau des tests ce qui allait le mieux. Donc pour la peau, il y a un moment je suis passée à j'ai essayé de blender au blender Caran d'Ache et ça marche très bien pour les pastels, sauf que du coup derrière quand j'ai voulu retravailler un peu, tu peux plus après. Donc voilà, donc au final j'ai fini par trouver la meilleure technique pour moi qui est l'estompe avec des petits pinceaux en silicone comme ceci. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est des pinceaux en silicone généralement qui sont utilisés pour tout ce qui va être sculpture, poterie, choses comme ça. Et en fait ça estompe hyper bien le pastel. Donc voilà, je m'en sers comme ça. Mais voilà, franchement pour un premier test je le trouve plutôt sympa. Après j'étais pas inspirée niveau couleur, hein, on le voit, c'est très... fade au niveau des couleurs, c'est pas généralement ce que j'utilise, mais bon, je voulais rester quand même dans les teintes un peu bleu-verte, donc voilà, bref. Donc il est sympatoche, sans plus. Et le deuxième Disney que j'ai fait hors mystère, c'est celui-ci, c'est dans les carrés bébés animaux, et donc c'est un duo que j'ai fait avec Creacolor. Donc, alors, au niveau des fleurs, j'ai 3 combos pour les 3 combos différents. J'ai utilisé 3 gammes de crayons différents. J'ai utilisé les Holbein pour les... Il me semble que... Ouais. J'ai utilisé les Holbein pour les fleurs roses. Rose Peps. Pour les roses clairs, c'est les Luminance. Et pour les violettes, c'est les Light Fast. Pour l'herbe, c'est du Light Luminance également. Là, les petites touches, j'ai essayé de mettre un petit peu d'ombre légèrement sur fleur, et ça il me semble que c'est du Holbein. Ouais, du Holbein. Le fond c'est de l'aquarelle sonnée et en fait par dessus j'ai voulu rajouter de l'aquarelle Paul Rubens pour que ça fasse vraiment les petites paillettes, parce que je trouve que la Paul Rubens, même si les couleurs sont magnifiques, quand on met pas un fond derrière ou quelque chose, ça fait beaucoup de traces. Enfin, mais c'est normal puisque c'est uniquement de l'aquarelle nacrée, donc c'est logique qu'il y ait des qu'on voit les coups de pinceau, qu'on voit les traces. Mais du coup, voilà, je m'étais dit par dessus de l'aquarelle sonnée, ça pourrait passer. Et en fait, j'ai beaucoup trop dilué
l'aquarelle Paul Rubens. Et en fait, comme j'ai pas forcément attendu que ça sèche bien au niveau de l'aquarelle sonnée, et ben du coup ça s'est un peu mélangé, donc en fait on la voit pratiquement pas. Donc génial. Le cœur des fleurs, je sais plus ce que c'est comme crayon, je crois que c'est juste du jaune des Holbein ou je crois un truc comme ça, on s'en fout. Par contre j'ai mis à l'intérieur du Stickles. Donc c'est la petite couleur, je ne sais plus, Sun je sais plus quoi. Et franchement je l'aime beaucoup parce que du coup elle fait jaune mais avec des petites paillettes bleu verte et tout, et j'aime beaucoup. Donc voilà, après je sais pas si vous allez bien voir les paillettes ou pas. Je ne sais pas, depuis tout à l'heure je fais bouger le livre en espérant que vous voyez les paillettes, mais je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, celui-là je l'aime. Ouais, j'ai bien aimé en fait faire toutes les fleurs et tout parce que bah du coup j'apprenais à utiliser mes nouveaux crayons. Les Holbein c'était de nouvelles couleurs que j'avais, donc j'étais contente. Après voilà, c'est pas casse pas trop patin un canard quoi, mais il est fait. Et surtout j'aime bien avec les stickers et tout. Après là c'est un vert qui est vraiment vert pomme, donc j'espère que ça sera bien retransmis à la caméra parce que quand j'ai essayé de prendre une photo pour Insta et tout, je galérais à prendre des photos. Donc bref. Donc c'est tout pour le Disney, sinon que du mystère. Donc du coup, pour le hors Disney, alors j'en ai pas mal. Tout d'abord, dans le Flora de Maria Troll, j'ai fait cette petite fée là. Alors il est fait au polychromos. Polychromos pour tout ce qui va être vert. Ici, les pieds des champignons, c'est du Prisma. Et il me semble que les champignons aussi, à moins que ce soit du Holbein, je ne sais plus. Non, je crois que c'est du Prisma aussi. Je sais plus, parce que j'ai plus tendance à noter, donc c'est pas grave. Du coup, au niveau du fond, je voulais faire un truc juste très simple. Je me suis dit, waouh, tu vas faire des espèces de petites lucioles. Et du coup, j'ai utilisé ma petite règle comme ça, avec le crayon. J'ai mis... j'ai fait les petits ronds au crayon et par-dessus, j'ai rajouté un petit peu de pastel. Alors, je sais plus si c'est Kohinoor ou Carbotello. Bon, c'est pas très grave, c'est du pastel que j'ai estompé légèrement au doigt pour que ça fasse un petit halo comme ça. Et bien sûr, j'ai rajouté du Stickles. Donc là aussi, c'est la fameuse couleur. Je vous redis la couleur parce que... la couleur, ouais, c'est celui-ci. C'est le Sunburst. Sunburst, ouais, c'est ça. Que j'aime beaucoup celui-là. En fait, je l'ai utilisé dans beaucoup de colos. Hein. Donc voilà, comme ça, ça brille et tout, c'est joli. Donc voilà, petit colo tout simple, mais j'ai été contente de faire durant un live Twitch, c'était cool. Ensuite, dans le Botanicum, toujours de Maria Troll, là aussi c'était un petit colo fait pendant un live. Donc celui-ci, je l'ai fait au Colorsoft. Ouais, je l'ai fait au Colorsoft. Parce que j'avais vraiment envie de tester les Colorsoft sur ce papier-là. Et ma foi, ça a été pas trop mal. Donc voilà. Je crois qu'il est entièrement fait au Colorsoft. Hein, que je voulais vraiment essayer d'utiliser mes Colorsoft à fond. Et voilà, non, ça a été. Du coup, au niveau du fond, j'ai d'abord appliqué du pastel... du pan pastel nacré jaune. Par-dessus, j'ai voulu utiliser du coup les fameuses Distress Ink. Donc, attendez que je vous le cherche. J'ai voulu utiliser celui-ci, en fait, qui est le papier all paper, comme ils me disent. Donc, j'ai sprayé ça un peu en essayant qu'il n'y en ait pas sur le colo, mais au final j'aime pas trop parce que c'est une couleur un peu verte claire. Je sais pas si vous allez voir vraiment en détail, vous n'allez pas voir évidemment, mais ça fait un peu vert et je suis pas très fan de cette couleur là. Après en utilisant ça va, c'est assez simple. Le spray comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des toutes petites gouttes, donc c'était sympa. Voilà, après c'était pour un test. Et bien sûr j'ai ajouté du stickers. Donc là autour vous avez, tout autour ici, j'ai fait des espèces de halo comme ça, où je mettais un petit peu de stickers et j'étalais au pinceau. Vous avez le Sunburst. Ici c'est une autre couleur.
Je sais plus quelle couleur c'est. Enfin bref, je vais pas vous détailler toutes les couleurs à chaque fois. Mais là, c'en est de l'autre. Donc voilà. J'avais envie de mettre plein de paillettes histoire de booster un petit peu le colo. Donc voilà. Il est pas dingue, mais bah ma foi, il est fait. Ensuite, dans le Rita Berman, donc le spécial sous l'océan, je ne vais pas vous redire le nom en allemand, à chaque fois c'est une horreur. J'ai fait celui-ci, donc petit colo que je voulais rapide, que j'ai fait au Albrecht Dürer. Non, pas au Albrecht Dürer, au Inktense, pour toute cette partie-là. Le tour bleu, là c'est de l'aquarelle. Non, je crois que c'est du Intense puisque j'arrivais plus justement à... Ouais, c'est du Intense parce que j'arrivais vraiment plus à... J'ai eu beaucoup de mal à les retravailler. Et donc du coup, comme j'avais l'impression d'avoir foiré le fond, bah du coup j'ai rajouté du Posca blanc, Posca bleu, histoire de faire vraiment toujours garder cet esprit un peu tache. Et j'ai rajouté aussi du Stickles. Donc là, je sais pas encore si vous allez le voir. Mais pareil, j'ai essayé de faire des petits traits comme ça avec le Stickles pour que eh ben, ça ajoute un peu de paillettes. Donc voilà, là c'était vraiment un petit colo sans prise de tête. J'avais envie d'utiliser mes Derwent Inktense. Donc voilà. Ensuite, dans le Summer Night de Anna Carlson. Donc là aussi, c'était un colo au Derwent Inktense. Donc il a été fait entièrement au Inktense. J'ai rajouté du coup... des petites touches de sparkle, comment on dit, le Signo Sparkle argent. Ouais, voilà, tout ça. Ici, les fenêtres, j'ai voulu tester en fait un autre feutre argenté que j'avais eu chez Lidl et j'aimais pas trop. Donc du coup, pour toutes les autres, je suis restée sur le Signo Sparkle argenté. J'ai rajouté du Glossy Accent sur toutes les fenêtres, toutes les petites fenêtres. Donc je sais pas si vous allez bien le voir, ça m'étonnerait. Mais ça fait un effet justement un peu vitré. Et au niveau du fond, j'avais pas d'idée. Étant donné que je le trouvais déjà très coloré et que je voulais rester vraiment... j'ai pris uniquement 5 couleurs de Derwent Inktense pour rester vraiment dans cette gamme de couleurs là et pour faire du coup le petit challenge de la color checklist travailler avec 5 crayons. Donc je l'ai fait grâce à ça et ça c'était plutôt cool. Donc je me suis dit c'est quoi, tu veux utiliser des stickers. Donc j'ai pris des stickers, j'en ai mis un peu partout et ensuite j'ai étalé au pinceau et voilà ce que ça donne. Du coup ça habille un peu le fond sans pour autant rajouter de la couleur. Donc voilà. Ouais, j'ai une grosse face paillette. Hein. Je sais pas. Donc voilà, encore une fois, j'espère que vous allez voir tous les reflets. Sinon, tant pis. Un petit colo vraiment sans prise de tête. C'est dans le Fanciful Fantasy, donc de Julia Spiri. Et en fait, c'est un petit colo. Là encore pour le Checklist Color Challenge. Donc là, c'est colorier le premier colo d'un livre. Donc là, c'est le premier colo de ce livre-là. Et en fait, je l'ai fait uniquement au feutre à alcool. Donc tout ça, c'est au feutre à alcool. Les ronds n'y étaient pas, c'est moi qui les ai ajoutés. Je cherchais un truc à faire pour le fond. Je voulais laisser blanc, je voulais pas me prendre la tête. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu fais les ronds tout simplement au crayon. Tu rajoutes du pastel et voilà, ça passe. Et voilà. Après, je me dis que là, j'aurais peut-être pu faire mieux quand même parce qu'on voit les grosses traces du crayon de papier. Je me dis que c'est dégueulasse quand je vois ça. Mais en fait, c'était vraiment un colo vraiment parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc même le peu d'ombrage que j'ai pu faire et tout, c'est que du feutre à alcool parce que voilà, j'avais juste envie de faire un aplat basique. Donc voilà. Et ça marche d'ailleurs pour le coloriage aplat basique puisque c'est uniquement ce que j'ai fait quoi. Un aplat de feutre à alcool. Ensuite, un que j'ai fait au mois de juillet, donc ça date déjà, c'est dans le Mermaids in Paradise de Denis Klett. Et je l'avais fait pour la mission de Marine Art. Donc c'est celui-ci sur un fond marin. Alors celui-là il a été fait avec une tonne de crayons, non, avec plusieurs gammes différentes. Vous avez du luminance pour tout ce qui va être le sable, la couleur, tout ce qui va être marron, vert, le cochon aussi, tout ça c'est du luminance, celle-ci aussi. Tout ce qui va être jaune orangé c'est du Holbein, tout ce qui est rouge et vert
enfin turquoise. Là c'est du Lightfast. Donc voilà, c'était vraiment le colo qui m'a permis d'utiliser mes derniers crayons que je m'étais acheté, mes derniers combos au niveau des luminances des Lightfast, donc et des Holbein aussi. Donc voilà, je me suis éclatée à le faire. Franchement, il était plutôt cool. J'ai essayé de faire un effet un peu sur les pancartes, comme quoi c'était un peu vieilli et que du coup, il y avait la peinture qui s'enlevait un peu. Donc, bref. Le fond, du coup, tout ce qui est bleu, c'est du pan pastel parce que j'avais pas envie de me prendre la tête sur le fond. Et en fait, j'ai rajouté tous les petits poissons. En fait, c'est de la peinture lumière de chez Jacquard. Donc, parce que j'avais envie, je me disais, voilà, de les faire... j'avais pas envie de les faire au crayon et voilà. Et j'espère que vous verrez que ça brille. J'espère. Bref. Un peu de signaux par-ci par-là. Et voilà. Donc franchement celui-là je l'aime bien. Encore une fois parce que c'est un colo qui m'a permis de prendre en main mes crayons, etc. Et de découvrir mes nouvelles couleurs que j'avais. J'ai bien aimé. Franchement le fond en sable que j'ai trouvé, le combo luminance. J'ai bien aimé, donc franchement je suis contente. Ensuite dans le Nightfall de Maria Troll, cette fois c'était une double page que j'ai fait également au mois de juillet, donc ça date. Mais utilisé les Holbein. J'ai rajouté du Colorex pour tout ce qui va être doré, donc là sur les ailes du papillon, sur les escargots, etc. Tout ça c'est du Colorex. J'ai utilisé également des Posca de couleur cette fois pour retracer, je sais pas si vous allez bien le voir, en espérant que voilà, ça fait très clair, mais bon, bref. Pour repasser les traits en fait, parce que quand vous mettez du Colorex, comme c'est de la peinture qui est très couvrante, du coup on voit plus du tout les traits et ça fait un petit peu fouillis. Donc voilà, j'ai repassé... du Posca histoire de mes Posca colorés histoire de redéfinir un peu tout ça et voilà. Et si vous voyez, alors j'espère que vous allez le voir ou pas, encore une fois, mais j'ai rajouté des petites touches de doré sur le noir. En fait c'est l'encre Easy Ink, donc c'est ce petit pad là d'encre métallique que j'ai utilisé avec une petite éponge tout simplement, histoire de rajouter des petits détails dorés pour agrémenter un peu le fond en fait, tout simplement parce que je trouvais que le fond noir comme ça, il manquait un truc. Donc là voilà, je me suis dit des petites touches de doré, ça peut être sympa. Et franchement celui-là, ouais, je me suis éclatée à le faire. Il n'y a rien de dingue, mais je me suis amusée et au final j'aime bien le rendu. Et le dernier colo, donc le tout dernier réalisé, c'est dans le Mythomorphia. C'est un duo avec Dragon Art Illustration. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien. Je vous mets tous les liens d'ailleurs en barre d'infos au niveau des chaînes à chaque fois que j'en parle et tout. Elle a une chaîne Twitch également. Bref, et on s'était dit dans ce duo-là de faire le Phoenix. Et voilà ce qui en est ressorti. Alors, au niveau du Phoenix, c'est un ensemble de Holbein et de Prisma. J'ai mélangé les deux gammes pour avoir ce combo, enfin le combo parfait que je voulais en fait. Parce qu'à la base, alors ce colo il a une histoire, parce que cette recherche pour essayer de trouver un truc, une idée par rapport à ça. Quand j'ai regardé la série Netflix Cursed la Rebelle, il y avait du feu vert, ce qui s'appelait le feu des faées. Et il était vert et là je me suis dit mais oui, et je vais faire mon phénix en vert pour faire un peu des flammes vertes comme le feu grégeois de Game of Thrones ou des choses comme ça. Et du coup je me suis dit tu vas partir là-dedans. Et j'étais partie là-dedans, j'avais commencé, etc. Et la veille de le finir, j'ai regardé La Belle au Bois dormant. Ouais, challenge Disney oblige. Et du coup, je me suis souvenu que, en fait, les flammes de Maléfique, souvent, est verte et elle est représentée en noir et violet. Et sur le coup, je me suis dit, attends, ça pourrait représenter un peu son corbeau qui prend feu, en version flamme et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté, j'avais déjà des petites touches de bleu-violet, de noir-violet. Mais du coup, c'est là que je me suis dit, tu vas le faire beaucoup plus, son corps beaucoup plus foncé. Et comme je cherchais quoi faire au niveau du fond, parce que mine de rien, il y a un grand fond vide, mais en même temps, tu sais pas quoi rajouter. Je savais pas si j'allais rajouter des flammes, des choses comme ça. Donc voilà.
je me suis dit, bah tu sais quoi, tu vas rajouter les épines de Maléfique, histoire de rappeler un peu, sachant que si vous avez vu en plus Maléfique 2, le film, il y a une histoire de phénix. Donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, tu me mélanges, tu fais un melting pot de tout ça, et voilà ce que ça donne pour le fond. Donc du coup j'ai utilisé des pânes pastel nacrées pour le fond. J'ai dessiné donc moi-même les... Bon, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Les épines. Et encore une fois, bah, là c'est colorié Holbein Prisma. Et j'ai ajouté du coup le fond aussi, c'est du pan pastel nacré noir cette fois. Alors après les paillettes, on les voit très très légèrement au niveau du pastel nacré. Tout simplement parce que j'ai fait le fond jaune, etc. Et après, j'ai dessiné les épines et tout. J'ai colorié et tout. Donc ma main est passée plusieurs fois. Et donc, si je fixe pas tout de suite, en fait, le pan pastel nacré, les paillettes ont tendance à se barrer. Sauf que là, bah, je pouvais pas fixer puisque j'avais pas terminé le colo. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'était pas vraiment le côté nacré que je cherchais. C'était vraiment cette couleur jaune pâle un peu. Et puis le noir qui en mélangeant et tout, enfin voilà, bref. Donc du coup, celui-là, au final, j'en suis très contente. Alors je sais pas si ça va bien ressortir. Au niveau des couleurs, ça va faire vraiment, c'est vraiment du vert pétant en fait. C'est vraiment vert fluo. Donc même si c'est pas des, j'ai pas utilisé de fluo, je les avais sortis, mais finalement je m'en suis pas servi. Mais bref. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire de ce colo là. Mais franchement, au final, j'en suis très contente. J'aime bien quand les colos, comme ça, il y a une inspiration particulière. Et puis que, généralement, c'est là où je m'applique, c'est là où je trouve des trucs. Et je sais pas, j'aime bien quand les colos ont une histoire. Bref. C'est tout pour mes coloriages non mystères. Donc là, je vais vous partager tous les colos mystères que j'ai pu faire. Donc si ça vous intéresse pas, bah, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon... eh ben, on attaque. Alors, tout d'abord, dans le cercle magique Mickey & Co, j'ai attaqué ce livre-là parce que franchement, il m'inspirait énormément. Et donc, j'ai attaqué, pas par le premier parce que les couleurs, voilà, j'ai un peu de mal. Mais du coup, j'ai fait le deuxième. Alors, j'ai eu quand même du mal. Il y a beaucoup d'erreurs, en fait, au niveau de... Là, au niveau des chiffres, etc., il y a eu pas mal d'erreurs. Donc, heureusement, moi, je regarde les solutions. Mais si vous regardez pas les solutions, faites très attention. Essayez de respecter, enfin, d'avoir un peu de logique parce que il y a pas mal d'erreurs. Il y a pas mal d'erreurs. Il y a des traits qui sont pas finis. Il y a, comme par exemple, là, au niveau du nez de Minnie, en fait, c'est pas fini. Donc, c'est comme si elle avait... Enfin, là, vous avez le numéro, mais vous n'avez pas le trait. Donc, vous avez deux numéros dans une case. Enfin, voilà, c'est un peu... c'est pas génial. Donc, il y a quand même pas mal de fautes. J'espère que j'ai pas eu de bol et que c'est tombé seulement sur le deuxième. Mais j'espère que les autres, voilà, seront pas... il n'y aura pas autant d'erreurs. Parce que bah, bien souvent, les mystères, je le fais le soir. Donc, après le boulot, quand je suis relativement fatiguée. Donc, il faut pas qu'il y ait d'erreurs. Sinon, moi, je réfléchis pas trop et voilà quoi. Bref. Donc, le fond, c'est du Néocolor. Voilà. Sinon, c'est des feutres classiques. Pen 68, Faber-Castell, Home Cube. Et c'est tout. Ouais, c'est tout au niveau de mes feutres. Et Posca noir. Mais au moins, j'ai attaqué ce livre-là et j'en suis contente. Ensuite, dans le 50 messages mystères, le tome 1, donc j'ai fait celui-ci. Encore une fois, bah, toujours pareil, hein, les mêmes crayons. Et cette fois, j'ai rajouté du stickles sur l'écriture. J'aime bien sur ceux-là faire des trucs un petit peu plus particuliers en fait parce que comme ils sont que recto, bah voilà, on peut utiliser du matériel que j'utilise pas d'habitude. En fait, vous avez sur tout le fond tout. Ouais non c'est ça en fait. Il y a que le Simba que j'ai fait au feutre. Tout le reste, ouais tout le reste vous avez du Posca noir, mais tout le reste c'est du sparkle. En fait. Et malheureusement, j'ai pas fixé, donc on voit très peu les paillettes. C'est dommage. Mais bon. Donc ouais, c'est que du sparkles, parce que j'avais les bonnes couleurs, à quelque chose près. J'en ai changé certaines, mais voilà, tout ça, le bleu, le rouge, le vert et tout ça, c'est du sparkle. Donc je vous l'ai dit, le Hakuna Matata, j'ai simplement
mis du feutre classique, je crois. Ouais, c'est ça. Et des paillettes par-dessus. Ensuite, j'ai fait le Dumbo. Alors, celui-ci, je l'ai fait au feutre. Et tout le fond, en fait, j'ai voulu utiliser les métalliques brush pen. Comme ceci, en fait, de chez Action. Et donc, voilà. Alors, ça fait beaucoup de traces quand vous regardez comme ça. Mais quand vous mettez à la lumière, il y a beaucoup moins de traces. Voilà, après là, voilà, ça me fait des pâtés. Là, il y a eu un pâté parce que il y a un moment, j'ai beaucoup secoué le stylo pour que l'encre arrive. Et en fait, c'est arrivé d'un coup. Donc voilà. Après, ouais, faut pas mal secouer pour avoir une uniformité au niveau des paillettes. Mais voilà. Le fond m'inspirait pas tellement au niveau du bleu. Là, je me suis dit, allez, rajoute des paillettes encore une fois. Du métallique, voilà, je trouvais ça marrant. Et j'en ai fait un autre aussi dans celui-ci. Voilà, j'ai fait Nemo et Marin. Et là encore, j'ai rajouté au niveau du fond, tout ça, c'est que du métallique brush pen. Donc après, je sais pas si vous allez bien voir que ça brille, mais tout est au métallique. Donc voilà, là je me suis bien amusée. Là encore, c'était vraiment pour tester les métalliques brush pen. J'ai rajouté, là j'ai fait le contour en fait, c'est du Signo Sparkle, donc l'argenté et le doré. Et voilà, et je me suis bien amusée à le faire celui-là. Dans ceux-là, franchement, j'aime beaucoup les faire parce que je peux ajouter du matériel qui transperce, etc. Et on s'en fout comme c'est du recto, donc ça, dans le Mickey Donald Co, j'en ai fait qu'un seul ce mois-ci. Et c'est celui-ci. Donc dans celui-ci, généralement j'utilise les néocolores. Là j'ai utilisé, comme c'était quand même des petits espaces, les Albrecht Dürer pour tous les personnages, pour les bleus aussi. Le néocolore j'ai utilisé que pour le fond là, parce que c'était la bonne couleur. Et en fait vous avez plein de comment dire, il y avait plein de flocons en fait, sauf que moi j'avais pas envie de m'embêter à faire tout le tour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la petite peinture 3D Liquid Pearls là de Ranger. Et du coup ça fait tout nacré et ça fait vraiment l'effet 3D. Donc j'ai trouvé ça sympa. Sauf que je l'ai pas laissé assez sécher. J'avais l'impression que c'était sec à la main. Et en fait non. Et quand j'ai replié pour aplatir le livre, et ben en fait j'en ai plein qui se sont retrouvés sur la page d'après. Donc je me suis amusée à gratter un peu. Mais du coup des fois ça embarquait un peu les chiffres. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Là j'espère que vous allez voir si c'est nacré. Mais honnêtement, en faisant des petits points comme ça, en fait, avec cette couleur là, et ben ça fait vraiment un effet perle. Donc je pense que ça peut être top sur des sirènes, des choses comme ça. Rajouter des petits points pour faire un effet perle. Je trouve ça plutôt canon. Donc voilà. Ceux-là j'aime bien en fait dans les mystères, hein, faire des petits tests comme ça. Ensuite dans le cercle Magic Babies, donc j'ai continué, j'ai fait celle-ci. Alors là, autant vous dire que j'ai galéré à trouver les couleurs de marron tellement il y en avait. Je sais pas si vous voyez la frise du bas. Vous n'allez pas le voir. Ah, je fais tout bouger. Mais vous voyez le nombre de couleurs de marron qu'il fallait, mais laisse tomber. Donc ma foi, bon, en plus je l'aimais pas trop celle-là, donc c'est pas très grave. Mais ouais, non, je me suis plantée au niveau des couleurs. Mais je me rends compte qu'à la caméra, c'est pas si dégueulasse que ça. J'ai fait Jack Jack. Donc là, ça passe. Là aussi, encore la caméra, je trouve que ça passe mieux qu'en vrai. Parce que pour cette couleur-là, en fait, c'est une couleur que j'ai dans des pastels brush pen de chez Action. Et en fait, ils font énormément de traces. Ceux-là, ils sont pas du tout agréables à utiliser. Mais je les garde parce qu'il y a quand même des couleurs, notamment cette espèce d'orange saumon passé un peu que j'ai pas ailleurs. Donc je la garde quand même. Mais voilà, j'en suis pas dingue. Mais rien que pour la peau, il y avait 4 couleurs de peau demandées, quoi. Donc des fois, c'est compliqué, hein, franchement. Et j'ai fait également celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait entièrement au Albrecht Dürer. J'avais envie de m'amuser avec les Albrecht. Et
Et voilà, et là, c'était Coda, ça passait bien. Donc, je les aime bien, en fait. Faire l'aquarelle aussi au niveau des ronds. Je trouve ça plutôt sympa. Le rendu est sympa aussi. Donc voilà. Et ensuite, dans le dernier, donc c'est mon coloriage mystère. Donc, le tome 1, les grands classiques. Donc, j'ai fait le Roi Louis. Donc là, rien de particulier, c'est que du feutre. Là aussi, j'ai galéré à trouver les couleurs de violet, hein, comme il demandait. Bah, ça passe pas mal à la caméra. J'ai fait celui-ci également. Celui-là, je l'avais fait il y a très longtemps. Donc, enfin, il y a très longtemps. Non, pas tant que ça, mais je vous l'avais déjà montré. Donc là, j'ai continué, j'ai fait celui-ci. Et le fond, par contre, j'ai utilisé, donc tout le teint de bleu et violet, là, j'ai utilisé les Carbotello. Je m'étais dit pour tester, pour faire le fond, et ben ça passe très bien de faire le fond avec des pastels comme ça, quand vous avez des grandes zones de fond comme ça passe bien. Après, c'est là où je vous en parlais, que mes gammes de crayons, dans la vidéo mes gammes de crayons, c'est le fameux crayon bleu que j'ai utilisé pour un colo, bah c'est pour ce fond là, et vous avez vu il a bien diminué quoi, donc voilà, mais c'était la bonne occasion d'utiliser les Carbotello que je venais de recevoir, donc voilà. J'ai fait ensuite ce mois-ci, donc Volta. Alors celui-ci, vous avez tout en bas, c'est de l'aquarelle Prima Marketing. Et le fond bleu, c'est de l'aquarelle Winsor & Newton. Voilà, là j'avais pas envie de sortir mes crayons aquarellables. Je m'étais dit en plus avec les couleurs beige comme ça. J'avais parfaitement ces couleurs là dans la palette Prima Marketing, donc je me suis dit que c'était parfait, et voilà, et vous voyez ça passe hein, l'aquarelle, hein. Ça passe. Après ouais non, vous voyez que ça passe l'aquarelle, si on met pas trop d'eau, ça passe. Celui-ci, bah il est tout simple, là pour le coup j'ai rien rajouté, c'est que du feutre classique. Et voilà, c'est tout pour mes mystères. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages terminés du mois de juillet et de août. Donc ça y est, là je suis à jour. Je vais pouvoir du coup vous faire à chaque fois maintenant la vidéo coloriage terminé un seul mois, logiquement. Vu qu'au niveau planning vidéo, bah, comme j'en avais plein à vous sortir et tout, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo spéciale juillet, une vidéo spéciale août, j'ai préféré rassembler. Mais voilà, là, normalement, je suis à jour. Vous allez la voir, la vidéo, tous les mois. Et d'ailleurs, ça sera bien mieux, puisque la vidéo sera beaucoup plus courte pour vous. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.